Voilà, bonjour à tous. Alors par contre, je ne peux pas voir vos commentaires. Je suis en train de mettre le live aussi sur YouTube. Alors, tac. On va voir ça, on va voir si ça marche bien. Voilà, bonjour à tous. J'espère que tout fonctionne bien, que vous m'entendez bien. Dites-moi si c'est bon de votre part. Est-ce que vous me voyez bien? Bonjour à tous. Alors, en même temps, je vais aller voir le live pour voir si vous me répondez parce que là, je vois mal. Voilà, bonjour. Moi-même, Super Chinoise. Delphine. Bonjour à tous. C'est OK pour nous. Parfait. Si c'est OK, alors. Son OK, image OK. Bah, c'est encore plus parfait alors. J'espère que vous vous portez très très bien. Alors, je suis en train de faire aussi sur YouTube, mais à voir si ça se connecte ça. Pour ceux qui préfèrent YouTube. Bon, ça se... Tac, tac. Bref, au niveau de YouTube, je ne sais pas si ça marche ou pas. Alors, comme ça. Ta, ta, ta. Alors dites-moi si ça se passe bien un peu de votre côté. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous vous portez très très bien? Est-ce que vous supportez le confinement, entre guillemets, même si c'est pas un confinement lourd? Je vois vos messages en même temps là sur le côté. Mais après, je les verrai plus parce que je vais passer chose. Alors, configurer. Par contre, je sais pas si ça fonctionne sur YouTube. Ça fonctionne, parfait. Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour Jérémy. J'espère que tu vas bien. Ça va pour moi-même Super Chinoise. On te voit bien, ça va. Parfait. Salut Jean-Paul. Bah, ça va très bien, ça va très très bien. On se porte tranquillement, comme on dit. J'aime bien ce... Il y en a qui vont certainement rire, mais j'aime bien ce mot, tranquillement. Ça va, et Franck? Bah écoute, Franck il te répondra. Bonjour à Christian Collat. Bonjour Josette. Bonjour à Roland. J'espère que vous portez bien. J'attends encore un peu que ça se connecte. Et puis après, on va commencer. On va commencer dans un temps de prière, tout doucement. Bonjour Nathalie. Voilà, donc je vais passer à autre chose. Là, je ne vais pas pouvoir voir plus vos commentaires parce qu'ils sont un peu loin. L'iPhone est un peu loin, mais voilà. Voilà, donc on va introduire ces moments dans la prière ensemble. On va prier voilà, d'un même cœur, d'une même pensée, tout simplement pour dire à Dieu, merci d'être encore là chaque jour. Christian Collat de la Seine-et-Marne. Eh bien, bienvenue à toi, Christian. Bonjour à Esnar.
Voilà, on va juste introduire ces moments à prière et après on prendra deux petits chants que certainement vous connaissez, on verra. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci Père éternel parce que encore ce matin, Seigneur, tu vas parler au cœur, tu vas enseigner, tu vas tout simplement peut-être aussi relever, encourager, Père éternel. Alors je te remets mes frères et sœurs entre tes mains, Seigneur. Aujourd'hui, on est là pour passer un temps devant toi, Seigneur, et te dire merci d'être dans nos vies. Merci, Père éternel, parce que toi, tu es fidèle. Toi, tu n'abandonnes personne. Et en ce jour, Seigneur, on veut te dire à toi toute la gloire, l'honneur et la puissance. Tu es notre Dieu, tu es notre roi des rois. Alors, merci encore de bénir mes frères et sœurs à travers ce live, qu'ils puissent vraiment en tirer des riches bénédictions, qu'ils puissent être fortifiés, encouragés, Seigneur, pour aller de l'avant dans leur vie, Père éternel. Tu es notre Dieu et c'est en toi, Seigneur, que nous nous confions chaque jour, Seigneur, parce que nous savons que tu es le Dieu qui crée des chemins là où il n'y en a plus. Seigneur, tu es le Dieu qui est capable d'accomplir l'impossible. Alors ce matin, je sais que encore tu vas parler au cœur, tu vas fortifier. À toi toute la gloire, l'honneur et la puissance. Prends toute la place, Seigneur. Sois le centre de toute chose, Seigneur Jésus, de nos cœurs et de nos vies, Père éternel. Sois béni, Père. Amen. Amen. Voilà, je vais vous inviter à prendre ce chant. Alors, je pense que vous le connaissez. C'est « Mon ancre et ma voile ». Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Dans notre vie, on connaît beaucoup d'ouragans, beaucoup de combats. Je ne sais pas pour vous. Moi, personnellement, on a toujours des combats, des temps difficiles, et particulièrement durant ce confinement. Peut-être que vous ne supportez pas trop ces temps-là. Mais sachez que Dieu a la victoire sur toute chose. Et tout ce qu'on a à faire, c'est que chaque jour, lui confier tous nos soucis, lui confier toutes choses, lui dire « Seigneur, je sais que tu es avec moi, je sais que tu ne m'abandonnes pas dans ces temps difficiles. Tu gères toutes choses. » Alors, je vais vous inviter à prendre ce temps, ce chant, pardon. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan et remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois
Amen. Gloire à Dieu, soit mon encre, soit ma voile. Que chaque jour on puisse être dirigé dans la volonté de Dieu. Dieu est esprit. Avant de prendre un autre temps de prière et de lui dire, voilà Seigneur, que tu es grand, on va prendre ce chant, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc je vous invite, vous personnellement, chez vous, à prendre ce chant comme un temps de prière. Voilà, juste à le dire avec votre cœur. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, oui, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Ces temps que nous prenons ensemble, c'est pas pour, par habitude ou pour dire que nous nous assemblons, non, c'est parce que nous voulons t'adorer, te glorifier, t'élever haut dans nos cœurs, Seigneur, que tu prennes, oui, toute la première place, Père éternel, parce que oui, tu es un Dieu qui est merveilleux, un Dieu si puissant, un Dieu si grand, toi qui est venu sur cette croix à notre place, Père éternel, oui, parce qu'aujourd'hui, ensemble, nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait pour nous à la croix, Père. Ce n'était pas une faute ou quoi que ce soit, non, c'était ton plan parfait, Père éternel. Oui, tu es mort sur cette croix à cause de nos péchés, Père, à cause de nos fautes. Et aujourd'hui, Seigneur, bien plus, maintenant tu es ressuscité. Maintenant, Seigneur, tu as la victoire, Seigneur, sur tous nos soucis, la victoire sur toutes nos maladies, Père éternel. C'est toi qui as la victoire dans nos vies, Père éternel. Alors aujourd'hui, je veux te dire merci, Père éternel. Oui, à toi la gloire, à toi l'honneur. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint. Et tout ce que je veux, Seigneur, c'est que tu sois le premier dans nos cœurs, Père éternel. Prends toute la place, Père éternel, dans nos cœurs. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Sois béni, Père éternel. Amen. Amen. Je vous invite aussi, après ces temps de partage de la parole, à prendre ce temps aussi de souvenir de ce que Jésus-Christ a fait pour vous à la croix. Alors, je range ma guitare, entre guillemets. Prendre un temps de dire « Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi ». Et ça, je vous invite à le faire chez vous, entre familles. Pardon. Voilà, aujourd'hui, j'avais prendre un temps de partager sur l'histoire du dernier voyage de Paul. Paul, il en a fait des voyages, il en a fait énormément, des voyages missionnaires, mais il y a un voyage qui est particulier pour Paul, c'est son dernier voyage. Et je vous invite chez vous, prenez une Bible, et on va ouvrir votre Bible dans les Actes, chapitre 27. Donc c'est une assez longue lecture, donc on va la faire ensemble, mais du verset 9 au verset 44. Et ce chapitre nous parle du dernier voyage de Paul. Donc je vous remets un peu dans le contexte pour que vous puissiez bien vous y retrouver. Donc c'est le dernier voyage de Paul et Paul doit se rendre à Rome pour comparaître devant l'empereur. Et donc il doit partir pour l'Italie, forcément. Vous me direz Rome, l'Italie. Mais il doit partir donc à bord du navire impérial, sous le commandement de l'officier Julius. Voilà, il est sur ce bateau et déjà, premièrement, dès qu'ils partent du port, ils ont quelques difficultés à atteindre un autre port. Ils arrivent à un endroit appelé,
Ils n'ont pas été chercher loin pour le nom, mais c'est intéressant. Beauport, ça s'appelle comme ça, le Beauport. Et à partir de cette étape-là, donc à partir du chapitre 27, verset 9, c'est là où on se retrouve, on va détailler les étapes que Paul a passées dans son dernier voyage au bord du navire impérial. Donc je vous invite à lire Actes chapitre 27, et on commence au verset 9. Donc c'est une assez longue lecture. Hein. Beaucoup de temps s'était écoulé ainsi et la navigation devenait dangereuse, car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. Alors Paul leur a donné cet avertissement. Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes, nous risquerons notre vie. Mais l'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. De plus, comme le port ne convenait pas à un hivernage, la majorité a décidé d'en repartir pour gagner si possible Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, et d'y passer l'hiver. Une légère brise du sud s'était levée et ils voyaient déjà leur projet réalisé. Ils ont donc levé l'ancre et longé la côte de la Crète, au plus près. Mais peu de temps après, un vent violent comme un typhon connu sous le nom d'Euraquillon s'est mis à souffler des hauteurs de l'île. Le bateau était entraîné au large. Il ne pouvait pas résister au vent. Et nous avons dû nous laisser emporter à la dérive. Nous avons passé ainsi au sud d'une petite île appelée Koda. Comme elle nous abritait un peu du vent, nous en avons profité pour nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Nous sommes parvenus à grand-peine à le hisser à bord. Puis on en a recouru à des moyens de fortune. On a ceinturé tout le bateau de cordage, comme on avait peur d'échouer sur les bancs de sable de la Syrie. On a jeté l'ancre flottante et l'on continuait ainsi à dériver. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de la cargaison. Le troisième jour, le matelot ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissons par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toute cette perte. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, s'est présenté devant moi et m'a dit « Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. » Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique, quand vers le milieu de la nuit, les marins ont eu l'impression qu'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et ont découvert que le fond était à 37 mètres. Un peu plus loin, ils ont recommencé et trouvé le fond à 28 mètres. Comme ils avaient peur de voir le bateau s'écraser sur quelques récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière en attendant avec patience la tenue du jour. Alors les marins qui voulaient s'enfuir du bateau ont commencé à mettre à la mer le canot de sauvetage sous prétexte d'aller amarrer à une ancre à l'avant. Mais Paul a dit à l'officier romain et aux soldats « Attention, si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez plus être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordages et retenant le canot et l'ont laissé tomber à la mer. En attendant que le jour paraisse, Paul a encouragé tout le monde à manger. Voilà 14 jours, leur dit-il, que vous êtes dans la tente, sans rien prendre à manger. Je vous encourage donc vivement à prendre de la nourriture maintenant. Vous en avez besoin. Pour vous tirer de là. Encore une fois, croyez-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain, il a remercié Dieu devant tous, puis il a rompu le pain et a commencé à manger. Alors tous les autres ont repris courage et se sont aussi mis à manger. Nous étions en tout
276 personnes à bord. Une fois rassasiés, ils ont continué à délester le bateau et en jetant le reste des provisions de blé à la mer. Mais lorsque le jour était venu, aucun des membres de l'équipage ne reconnaissait l'endroit. Ils entrevoyaient seulement au fond d'une baie une plage de sable. Ils ont alors décidé d'y faire échouer le bateau si c'était possible. Les matelots ont coupé les câbles des ancres qu'ils ont abandonnées à la mer. En même temps, ils ont délié les courroies de 2 grandes rames, servant de gouvernail, et hissé au vent la voile de Mycène, au mât d'Artimon. Il avait mis le cap sur la plage, quand le bateau a touché un banc de sable battu des 2 côtés par la mer, s'y est échoué. L'avant s'est enfoncé dans le sol, s'immobilisant définitivement, tandis que l'arrière commençait à se disloquer sous la violence des vagues. Les soldats avaient l'intention de tuer tous les prisonniers de peur d'en voir s'échapper à la nage. Mais l'officier désirait sauver Paul et les a empêchés d'exécuter leur projet. Il a donné l'ordre à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour gagner la terre ferme. Les autres suivaient en s'agrippant à des planches ou à des épaves du bateau. C'est ainsi que tous sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Amen. Acte chapitre 27. C'est limite digne d'un film. On pourrait largement faire un film. C'est moi qui le pense, mais... Donc on va décortiquer un peu ce chapitre et on va en tirer des leçons pour nous. Et voilà, déjà, la première chose que je voulais m'arrêter, ce premier point, c'est du verset 9 au verset 12. Je lis quelques versets. Alors Paul leur a donné cet avertissement. Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes nous risquerons notre vie. Mais l'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron de bateau qu'aux paroles de Paul. Alors on voit que Paul lance un avertissement. Il leur dit de ne pas continuer, de s'arrêter là et d'attendre que l'hiver passe, tout simplement pour ne rien perdre, et puis voyager en sûreté. Puisque le grand jeûne d'automne était passé. Donc le jeûne d'automne, ça se passe en septembre et début octobre. Et c'est, donc après ce jeûne, Paul savait très bien que la navigation était très dangereuse et qu'il ne fallait pas aller naviguer. Mais on voit que l'officier a décidé de ne pas écouter les avertissements de Paul. Il a préféré écouter l'avis du patron du navire, et il dit aussi d'écouter l'avis du pilote du navire, qui du moins, en tout cas, ils avaient l'air compétents. Il faut savoir que Dieu nous lance aussi des avertissements. Dieu nous lance beaucoup d'avertissements. Mais est-ce que nous, on prend le temps d'écouter ces avertissements? Est-ce qu'on prend le temps aussi d'y obéir? Trop souvent, on a beaucoup de projets dans la tête. On a énormément de projets et tout ce qu'on veut faire, c'est qu'ils se réalisent pour nos vies. Parce qu'on voudrait vivre ces projets, donc on fonce tête baissée. On ne suit pas les avertissements, on préfère juste dire, voilà, moi je veux faire ça, donc j'y vais, je fonce. Et en fonçant, finalement, on ne prend pas garde aux dégâts que l'on va causer. Si Dieu nous lance des avertissements, c'est pour que, déjà, premièrement, on ne souffre pas. Pour que, premièrement, on ne cause pas de dégâts. Et pour nous mettre aussi dans sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite pour nous. Dieu a son calendrier pour ta vie. Il fait toutes choses au bon moment. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu es dans l'attente d'une bénédiction, l'attente d'un projet. Tu es peut-être dans l'attente de recevoir une guérison, que ça soit une délivrance ou même un appel, ou même que tu attends qu'un membre de ta famille enfin appartienne à Dieu. Mais tout cela, je t'invite vraiment à continuer de persévérer dans la prière et à écouter les avertissements de Dieu pour ne pas prendre de mauvaises directions. Imaginez si juste l'officier romain avait écouté Paul. Et tout ce qu'ils ont vécu, ils ne l'auraient pas vécu. Ils seraient juste restés au beau port,
même si le port ne permettait pas l'hivernage, mais ils seraient restés là et ils n'auraient rien perdu. Ils auraient pu, voilà, après l'hiver, continuer leur voyage et arriver à une bonne destination. Le deuxième petit point que j'en tire aussi, c'est d'éviter aussi d'écouter les conseils du monde. Parce qu'on voit que voilà, le pilote est le patron du navire. Alors peut-être qu'ils avaient largement la compétence de dire leurs mots largement, mais on voit qu'eux-mêmes se sont trompés aussi. Et puis l'officier s'est fié aussi à l'avis du plus grand nombre de personnes. C'est pas parce que beaucoup de monde dit que c'est bien que c'est forcément bon pour nous. N'écoutons pas les conseils du monde qui a tendance à nous faire prendre des raccourcis. Des raccourcis qui ne sont pas bons pour nous. Et écoutons Dieu, même si peut-être ça te fait attendre plus longtemps. Mais c'est parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Donc on voit suite à cette décision qu'ils sont obligés de faire quelque chose. Et là on en tire une autre leçon encore pour nous. Suite à cette décision, ils sont obligés de se laisser dériver. Parce que la tempête était trop forte pour eux. Le typhon qui était arrivé a commencé à les pousser au large et finalement, au lieu de résister, ils ont été obligés de se laisser dériver. C'est au verset 13 et 15. Une légère brise du sud s'était levée, ils voyaient déjà leur projet réalisé. Là, ils se disaient, oh, on va enfin réussir à y aller. Et tout d'un coup, au verset d'après, ils ont donc levé l'ancre, mais peu de temps après, un vent violent comme un typhon, connu sous le nom de Raquillon, s'est mis à souffler des hauteurs de l'île. Le bateau était entraîné au large, il ne pouvait pas résister au vent, et nous avons dû nous laisser emporter à la dérive. J'ai regardé, voilà, j'ai été un peu curieux, j'ai regardé la définition du mot dérive. Je me suis dit, ça c'est intéressant. Et voilà, il y a deux définitions qui est dit dans le dictionnaire. Premièrement, le mot dérive, c'est s'écarter de sa direction. Donc, généralement, on parle pour un navire ou un avion. S'écarter de sa direction. Et la deuxième définition, c'est être sans volonté, sans énergie, aller à la dérive. Eux, sur le bateau, Paul et l'officier et les 200 autres personnes n'avaient pas le choix de se laisser dériver. Mais nous, peut-être que, voilà, avec ce confinement, avec tout ce qui arrive dans ce monde actuellement, peut-être que tu as des projets qui se sont échoués. Tu as peut-être des choses qui se sont complètement échouées et moi, je t'invite à ne pas laisser ta relation avec Dieu dériver. Je t'invite de profiter de ce temps pour te rapprocher de Dieu. Prendre plus de temps dans la prière. Prendre plus de temps pour méditer la parole et chercher à vivre cette parole. Cela, c'est vraiment de pouvoir profiter de cette relation avec Dieu. De chercher aussi peut-être une direction pour ta vie, parce que peut-être que durant ces temps, il y a une direction aussi qui se sont échouées pour toi. Tu ne dois pas non plus être à la dérive dans tes projets. Dieu a mis quelque chose peut-être dans ton cœur. Dieu a peut-être t'appelle à faire quelque chose peut-être et malheureusement, tu as suivi des mauvais conseils de ce monde et tu as cherché à foncer tête baissée sans regarder au temps de Dieu, sans regarder à ses avertissements. Tu as dit, ouais, moi, voilà, Dieu m'a dit, il faut que je fasse ça, donc je fonce. Et finalement, tu causes beaucoup plus de dégâts et finalement, à l'arrivée, tu échoues. Parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Dieu permet des fois qu'on soit dans l'attente pour qu'on continue de persévérer avec lui dans cette relation, que l'on ait une meilleure relation avec lui. Donc durant ce temps de confinement, je t'invite vraiment à prendre cette décision de dire, voilà, je vais m'améliorer avec la relation de mon Dieu. Je vais prendre plus de temps avec mon Dieu. Je vais chercher déjà une direction pour ma vie et peut-être même écouter ses avertissements. Un peu plus loin, versets 18 et 19, voilà ce qu'il est dit. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de la cargaison. Le troisième jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau de la mer. Comme Paul l'avait dit, ils ont dû abandonner une partie de la cargaison. Ils n'ont pas pu la sauver. Peut-être qu'il te faut aussi, à toi, abandonner certaines choses dans ta vie.
que ça soit une mauvaise direction ou des mauvaises décisions, abandonner aussi peut-être certains péchés que tu fais dans ta vie, même sans t'en rendre compte. Tu prends un temps dans la prière et demande à Dieu de mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans ta vie. C'est là que c'est important pour nous de rentrer en nous-mêmes, de dire Seigneur, est-ce que voilà, cette relation que j'ai avec toi, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'il n'y a pas de mauvaises choses? Montre-moi, Seigneur, si je suis dans une mauvaise direction ou si je fais quelque chose de mal. Tout comme donc, ils ont dû abandonner une cargaison, tu as peut-être des choix à abandonner, tu as peut-être des choses à abandonner dans ta vie. Des idoles à abandonner aussi peut-être. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on met des trucs à la place de Dieu dans nos vies. Mais il est important que ça soit toujours Dieu qui soit le premier dans nos vies, le premier dans notre journée, le premier voilà, dans nos pensées. Que sa relation passe avant tout avec nous. Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu. Il n'est pas trop tard pour demander pardon à Dieu si tu as pris une mauvaise direction ou si voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il n'est pas trop tard pour que tu reviennes à Dieu et tu lui demandes pardon. Alors je crois qu'à travers ce message, Dieu t'appelle tout simplement à peut-être à changer de voie et à venir à lui. Mais ça, c'est entre toi et Dieu. Dans ton moment de prière avec Dieu, prends le temps d'écouter Dieu à travers sa parole ou voilà des choses. À travers un frère ou une sœur. Dieu parle tantôt d'une manière, mais tantôt d'une autre. Voilà, Dieu parle à travers aussi de petites méditations que l'on peut lire sur Top Chrétien ou ailleurs. Quand cela concerne ta situation. On continue au verset 20. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissons par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Ils ne voyaient plus le soleil ni les étoiles. Ils perdèrent tout espoir. Alors, je rappelle un peu la prédication que Luc avait fait. Il avait fait la différence entre avoir de l'espoir et l'espérance. Et là, sur ce bateau, il n'avait plus d'espoir. Plus personne n'avait l'espoir de sortir de ce bateau sain et sauf. Peut-être que c'est aussi ta situation. Peut-être que tu es complètement déprimé par ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que tu te nourris mal. Tu as tendance à écouter voilà, les conseils de ce monde, toujours à écouter les bruits de ce monde, à te nourrir toujours d'infos. Mais il faut savoir que les infos ont tendance à nourrir une certaine peur, à essayer de contrôler derrière tout ça. N'écoute pas le monde, écoute ce que Dieu a à te dire. Donc peut-être que toi aussi tu ne vois plus le soleil briller. Peut-être que toi aussi tu ne vois plus les étoiles parce que peut-être ta tempête, alors qu'importe ta tempête, que ça soit voilà, la maladie, que ça soit, je sais pas, voilà, la recherche d'un travail, que ça soit une délivrance ou quoi que ce soit, ne perds pas espoir parce que c'est ce que dira par la suite. Peut-être que ta situation pour toi elle est complètement bloquée. Tu ne sais pas comment sortir de cette situation. Laisse-moi te rappeler quelques exemples que l'on peut trouver dans la Bible. Exemple, le peuple hébreu avec Moïse. À un moment donné il se retrouve en face d'une mer. Et il y a les soldats derrière qui arrivent. Et en face de cette mer, voilà ils sont en train de complètement bloquer, ils ne savent plus comment faire. Et là, Dieu intervient. Malgré leur situation, Dieu a créé un chemin à travers la mer. Je repense à un autre exemple. Je vois par exemple Lazare qui était mort depuis plusieurs jours. Ça n'a pas empêché Jésus de le ressusciter. Qu'importe ta situation, que tu sois là désespéré, complètement bloqué, Dieu, lui, ne change pas. Dieu, lui, peut toujours intervenir et te sortir de ce trou où tu es. Quand on prend une situation un peu désespérée, on pense toujours à là où on est au fond du trou. Et quelqu'un a dit un jour, quand tu es au fond du trou, la seule chose à faire, c'est de lever les yeux vers le ciel. Dans ta situation, Dieu peut intervenir. Tout comme il a créé un chemin pour le peuple hébreu, il peut largement te créer un chemin pour toi.
tout comme il a donné la vie à Lazare, tout comme il a redonné même la vie à Lazare, il peut largement te redonner la vie. Et c'est là qu'on voit par la suite que Paul intervient suite à ça. Quand ils ont perdu tout espoir, c'est là que Paul intervient. On voit que, voilà, le troisième point de cette prédication, on voit que malgré les mauvaises décisions qu'ont pris l'officier, le patron et voilà, le pilote, Dieu peut en tirer du bien. Le plan de Dieu pour Paul, c'est qu'il aille comparaître à Rome. C'était son plan depuis le début. Et donc on voit au verset 21 et 27, « Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur dit, « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. » C'est sympa ça. Je pense qu'il y a un truc qu'on a horreur, c'est que quand on voit qu'on s'est trompé, que quelqu'un nous rappelle, voilà, moi je t'avais averti. Ça, je pense que c'est des petits trucs qu'on n'aime pas. Mais voilà, c'est pas pour rien que Paul dit ça. C'est parce que suite à ça, les hommes qui sont sur le bateau vont commencer à écouter Paul en disant, lui, il avait raison depuis le début finalement. Voilà, donc il le dit, vous auriez évité tous ces dégâts et toute cette perte. Mais maintenant, donc Paul change le chapitre et voilà, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit, « Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. » C'était la 14e nuit que nous étions ballottés sur l'Adriatique. Donc, Paul leur dit de reprendre courage. Et je vous fais le même message. Reprenez courage. Si aujourd'hui tu as perdu tout espoir, reprends courage parce que là où tu es, Dieu peut intervenir. Tu n'as pas à douter de Dieu durant cette tempête. On voit que premièrement, si on détaille un peu plus, premièrement, Paul reçoit une parole de Dieu. Et c'est sur cette parole-là que Paul va s'accrocher en disant, voilà, c'est le plan de Dieu, donc forcément, Dieu va me délivrer de cette situation. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai confiance en Dieu, parce qu'il m'a dit ça. Nous avons la parole de Dieu pour nous. On peut s'accrocher à toutes ces promesses dans cette parole. On peut les déclarer dans nos moments de prière. Voilà, je vais vous dire 3 de ces promesses qu'on connaît bien. Alors, je ne les ai pas référencées, mais par exemple, une première promesse, c'est que Jésus est avec vous tous les jours. Jésus est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une promesse que l'on peut encore déclarer. On s'y accroche. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Là où tu es, tu peux crier à Dieu. Dieu t'entend et il peut te délivrer. C'est une autre promesse. Une autre encore, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je vous invite à proclamer ces promesses durant des temps de prière. Ces promesses-là, elles sont là pour être saisies. Elles ne sont pas là juste pour dire « Ah voilà, j'ai lu une bonne parole aujourd'hui ». Non, ce sont des promesses qu'il faut saisir pour notre vie, de dire « Voilà, quand tu es dans une situation compliquée, je sais, Jésus, que tu es avec moi. Je sais que tu peux me délivrer de cette situation. Je n'ai pas à douter parce que toi, peut-être que ma situation va changer, mais toi, tu ne changes pas. » Exactement comme Franck le dit, dans la tempête, Jésus est avec nous. Ça nous rappelle le moment des disciples. Sa parole est vivante. Hébreux chapitre 4 verset 12. Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante. Alors quand on commence à aligner notre bouche à sa parole, quand on commence à proclamer sa parole dans nos vies, on ne peut qu'en voir les effets. Quand on commence à aligner notre foi à sa parole et de dire, voilà Seigneur, je sais que tu m'as dit ça, alors ça va se réaliser. Je crois en toi. Alors je t'invite, c'est pour ça que je le redis, je le redirai encore, c'est important
de méditer la parole chaque jour. C'est important de la lire. Je ne pense pas juste de la lire, de dire, voilà, je lis des chapitres. Non, de la méditer, de vraiment prendre soin de comprendre ce que Dieu a à te dire pour la journée et de la vivre. Parce que sa parole, elle est vivante et efficace. On voit donc à travers ça que quand Paul a reçu cette parole, qu'est-ce qu'elle a fait, cette parole en lui? Elle lui a redonné l'espoir. Et suite à ça, lui, Paul, aux personnes qui sont autour de lui, il a redonné l'espoir à tout le monde. Quand tu reçois une parole, cette parole n'est pas destinée que pour toi. Elle est destinée aussi pour tes proches qui t'entourent. Tu peux redonner l'espoir, tu peux redonner la vie grâce à la parole de Dieu. Si tu reçois quelque chose, ne garde pas non plus que pour toi. Ce trésor qu'est la parole est un trésor à partager. Donc on voit que ces personnes reprennent espoir. Ils arrêtent de regarder leur situation et disent, voilà, cet homme, ce que dit, il a raison depuis le début finalement. Je vais l'écouter. Et le chapitre, et le point 4 de ma prédication, on voit que une chose, c'est que le plan de Dieu s'est réalisé. Ils sont arrivés sur une île, ils ne savaient pas où ils étaient, mais ils sont arrivés sains et saufs sur une île. C'est ce que Dieu leur avait dit, en tout cas à Paul, que personne ne perdrait aucun cheveu de leur tête. À la fin, ils ont regagné la terre ferme. Malgré ce que tu traverses, c'est ce que Franck avait apporté aussi un jour dans une de ses prédications, Dieu reste au contrôle. Malgré ta situation, Dieu reste au contrôle. Dieu a le contrôle de tout. Il a des plans pour toi. Et ces plans-là, ils vont se réaliser. Mais c'est à nous de lui faire confiance et d'écouter quand il y a des avertissements qui sont mis sur notre chemin. Ne pas foncer tête baissée en disant, voilà, je m'en fiche s'il y a de la casse. Non, c'est pas ça. Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est à nous de prendre le temps d'écouter Dieu et de laisser Dieu agir dans notre vie. Donc là, c'est à nous aussi d'apprendre à écouter. Proverbe 19, verset 21, ça sera le verset de la semaine. Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit dès le début, on forme beaucoup de projets. On voudrait faire plein de choses dans nos vies. On se dit, voilà, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Je ne sais pas, par exemple, quand on pense à un enfant, quand on lui demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il va te dire premièrement peut-être je veux être pompier. Tu lui redemandes un an après, il va te dire ah bah non, aujourd'hui je voudrais être policier maintenant. Et ainsi de suite. Chaque année, ça peut changer. Mais à la fin, c'est toujours le dessein que l'Éternel a pour toi qui se réalise. Donc avant de terminer, avant de vous laisser prendre un temps pour méditer toutes ces paroles, un temps pour prier chez vous avec votre famille, voilà le dernier point de cette prédication, c'est parce que c'est un avertissement. Vous voyez, un avertissement pour le dernier point de cette prédication. Pourquoi ? Apocalypse, chapitre 22, versets 12 à 14. C'est Jésus qui parle. Oui, dit Jésus. Je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de la vie et de franchir les portes de la ville. Voilà le dernier avertissement pour nous. Nous voyons très bien à travers tous ces temps que nous traversons aujourd'hui, à travers tout ce qui arrive dans ce monde, que ce soit les bruits de guerre, que ce soit les épidémies, les maladies, les catastrophes naturelles, nous voyons bien une chose, c'est que Jésus revient bientôt. Ça, c'est un avertissement qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est un avertissement que nous devons vraiment garder au fond de nos cœurs, de dire, Seigneur, tu reviens bientôt, alors je veux que le jour où tu reviennes, tu me trouves prêt à partir avec toi. Il faut que tu sois prêt déjà à délaisser toutes les choses de ce monde. Trop souvent, on s'accroche aux choses de ce monde. Trop souvent, on se dit, voilà, c'est un truc qui m'est précieux. Mais ce qui est le plus précieux, c'est notre relation avec Dieu, par Jésus-Christ. Et c'est cette relation qu'il est important d'entretenir, que ce soit à travers la prière et la méditation de la parole, de vivre sa parole. Donc aujourd'hui, voilà, je te le dis, je répète un peu tout ce que je vous ai dit. Apprenons à écouter Dieu.
et à ne pas nous lancer dans certains projets qui ne sont pas pour nous. Apprenons à être patients et à laisser Dieu agir selon son calendrier qu'il a pour nous. Pendant ces temps aussi, de confinement, de tout ce qui arrive en ce moment, il est important pour nous d'entretenir cette relation avec Dieu. De dire, je veux continuellement me mettre devant Dieu, me laisser transformer par Dieu. Continuons aussi à faire confiance à Dieu. Parce que Dieu, lui, malgré notre situation, lui, n'a pas changé. Il reste le même. Il peut largement toujours agir comme il le veut dans nos vies. Et le dernier, c'est un avertissement, comme je vous l'ai dit. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et c'est là que je vous dis cette fameuse phrase. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à partir avec Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes en règle avec Dieu? Je vais vous laisser sur ces points d'interrogation. Mais je vous invite vraiment aujourd'hui à se placer devant Dieu. Et si tu as des projets qu'il faut que tu abandonnes, abandonne-les. Parce que c'est pas pour ton mal. Justement, c'est pour ton bien que Dieu te dit ça. C'est pour que tu puisses un jour profiter du voyage de la vie tranquillement, dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu. Donc oui, durant ce voyage, Paul a connu des tempêtes et tout ça, mais ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'au début, il y a une mauvaise décision de prise. Soyez bénis, je vais prier pour vous et je couperai ce live. Et je vous invite vraiment après ce live à prendre un temps avec Dieu. De dire vraiment, entre famille, de dire, Seigneur, merci encore pour ta parole, parce qu'elle est vivante et elle agit aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta présence, merci de parler au cœur, merci encore de fortifier mes frères et sœurs, de les renforcer leur foi chaque jour, Seigneur, qu'ils puissent continuer à entretenir cette relation qu'ils ont avec toi, qu'ils puissent continuer à prier chaque jour, à lire ta parole, à la méditer et surtout à la vivre, Seigneur. C'est ce que nous voulons, Père éternel. Ce que nous voulons, c'est obéir à ta parole, parce que ta parole, elle est bonne, elle est vivante, elle est efficace pour nos vies, Père éternel. Et elle nous redonne l'espoir, elle nous redonne la vie, Père. Alors chaque jour, nous voulons saisir cette parole. Oui, Seigneur, aussi, tu reviens bientôt, Seigneur. Nous le voyons à travers tout ce qui se passe dans ce monde, Seigneur. Nous ne voulons pas être ignorants à ces choses. Nous ne voulons pas non plus fermer nos oreilles à ces choses. Seigneur, tu reviens bientôt. Et ce que nous voulons, c'est, oui, délaisser les choses de ce monde. Délaisser peut-être s'il y a des mauvaises choses dans nos vies, Seigneur, des péchés. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Pointe ce qui ne va pas dans nos vies pour qu'on puisse nous améliorer chaque jour, qu'on puisse aller de l'avant avec toi. Merci encore de souffler sur nous ton vent du Saint-Esprit, Seigneur, qu'il puisse nous guider là où on doit aller, Seigneur, dans ta volonté avant tout. Seigneur, si quelqu'un est dans l'attente d'une guérison, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, interviens, Seigneur. Viens poser ta main sur chaque personne qui attend que tu le guérisses, chaque personne qui attend que tu le délivres, Père éternel. Si quelqu'un aujourd'hui a pris une mauvaise décision dans sa vie et un mauvais chemin, Père éternel, Seigneur, pose ta main sur lui afin qu'il puisse revenir à toi, qu'il puisse reprendre le bon chemin pour toi, Père éternel. Merci, Seigneur. Si quelqu'un est dans l'attente d'un appel, Seigneur, ô Père éternel, nous te laissons, Seigneur, toutes choses entre tes mains. C'est toi qui fais toutes choses en son temps, Père éternel. Merci de nous mener dans tes projets, Père éternel, en ton temps, Seigneur, parce que tu fais toutes choses belles. À toi seule la gloire, l'honneur et la puissance. Merci, Père éternel, pour ta présence et ta parole. Sois béni, Jésus. Amen. Soyez bénis aujourd'hui. Je vais couper cela et je vous invite encore à prier, en famille, après ce temps. Au revoir à tous.